de novembre où la thématique est l'immunité. Donc les différentes pratiques qu'on va avoir les mardis, jeudis, il va aussi y avoir un yoga du visage, je l'annoncerai, je vais un peu voir de quelle façon fonctionner. Mais ça va être majoritairement des pratiques de yoga Kundalini et avec une pratique de yoga du visage aussi. Et on va... Donc la thématique de ce mois-ci, c'est vraiment aller travailler sur l'immunité qui est vraiment un enchaînement d'événements qui se passent en fait dans notre corps. On ne peut pas vraiment le localiser à un endroit. C'est sûr qu'il y a des nodules lymphatiques qui vont permettre à éliminer en fait. Donc l'immunité, c'est vraiment le corps qui décide ce qui est bon et ce qu'il veut garder et ce qui doit être mis à l'extérieur. Donc quand on vient travailler sur l'immunité, ça nous permet aussi d'aller travailler sur le plan plus subtil, énergétique, sur nos limites, qu'est-ce qui fait partie de nous, qu'est-ce qui fait partie de ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie, puis on change, on évolue. Moi, je l'expérimente beaucoup pour le moment. J'ai beaucoup changé, on va dire, sur les dernières années, et les choses qui me plaisaient à l'époque me plaisent plus du tout aujourd'hui. Les relations que j'avais à l'époque sont plus... Il y en a plein qui ont passé le cap, mais c'est tout à fait normal de vouloir faire voilà, un nettoyage régulier de notre, voilà, dans notre vie, de notre, pour se libérer sur le plan énergétique. Et pour moi, le yoga Kundalini aide vraiment énormément pour ça. Donc aujourd'hui, dans la pratique, on va ouvrir la pratique évidemment avec Ong Namo Gurudev Namo. On va enchaîner avec notre mantra de protection, Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sad Gure Name, Siri Gurudev Name, qu'on va venir chanter 3 fois. Quand on le chante, imaginez vraiment comme de la lumière tout autour de vous qui vient vous protéger. On va travailler beaucoup au niveau de la protection aujourd'hui. Ensuite, on va faire notre kriya. Donc, il faut savoir que le yoga Kundalini, l'objectif, c'est vraiment d'aller travailler sur différents organes. Les différents organes du corps qui vont aller travailler sur nos différents corps. Si vous n'avez pas encore été voir les vidéos justement sur nos 10 corps, allez les voir. Et donc, on va faire un kriya pour les personnes qui étaient là en Belgique à mon cours de Kundalini. C'est vraiment pour venir nettoyer notre corps et le prévenir toutes les petites choses indésirables. Donc, vous allez voir qu'on travaille beaucoup au niveau des bras. Au début, ça peut être intense, mais tenez bon autant que possible. Essayez d'aller vraiment, de vous surpasser. Je partageais justement que si jamais dans votre vie, il n'y a plus de challenge, si la pratique n'est pas challengeante, on stagne vraiment. Donc, on veut vraiment venir se surpasser. Comme d'habitude, si ça crée de la douleur, évidemment, on sort de la posture, on fait une autre variation, bien sûr. Ensuite, on va venir faire une méditation. Donc, comme d'habitude, enfin, comme souvent dans le Kundalini, c'est une méditation active qui va venir, ça j'expliquerai après. Et ensuite, on va venir chanter un mantra qui s'appelle, c'est Apsahai Oa. En fait, j'aurais dû le mettre, je le partagerai après, mais je ne peux pas vu qu'il n'y a pas de chat, ok? Mais si jamais vous voulez déjà chercher, c'est Ab Soai, donc c'est A-A-P. Soai, c'est S-O-H-A-E. Oa, H-O-A. Sacheda, Sachedoa, et ça va être un mantra en mouvement aussi, parce qu'on va travailler la protection, et c'est vraiment, ce mantra permet vraiment de se connecter à notre créativité. À partir du moment où on est vraiment dans notre feu créatif, on est vraiment dans notre génie aussi, et on vient se protéger à travers ça. Ok ? Donc, on y va. On va commencer par l'ouverture de la pratique en venant frotter les mains l'une contre l'autre. On vient activer les points d'acupression. On frotte. Et ensuite, on presse les paumes des mains l'une contre l'autre. On vient presser le pouce contre le sternum. On détend les épaules. On expire. Grande inspire. On engage Mula Bandha, nombril vers la colonne. Et on expire. On y va à l'inspire. Om Namo.
Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire ici. Et expire. On continue ici avec le mantra de protection. Inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Inspire. Et expire doucement, on relâche les mains et on va commencer notre kriya pour venir nettoyer notre corps et prévenir tout ce qui est indésirable. Donc pour ça, je vais juste couper ceci. On va venir allonger le doigt, le majeur, et plier tous les autres doigts. Autant que possible, on va garder les bras allongés. Donc il y a vraiment cette ouverture qui se fait au niveau du cœur, ouverture des épaules, la colonne est vraiment droite. On engage légèrement Mula Bandha. Et on va simplement venir faire des petits cercles. Donc, on y va directement. On va rester ici un certain temps. Donc, assure-toi de respirer profondément. Et mon son ne fonctionne pas. C'est pas grave, ce sera sans son. Voilà. On y va, on respire. Donc, éventuellement, si c'est confortable pour toi, tu peux venir fermer les yeux, amener le regard au niveau du troisième œil. Et on essaie de trouver autant d'aisance que possible dans cette posture. On garde les épaules complètement détendues, complètement lâchées. Et invite la légèreté ici dans ton corps, même s'il y a des tensions au niveau des épaules, au niveau des bras. Prends de profonds inspires jusque dans le ventre, remplis les poumons, expire, on détend. Et observe si ton mental est déjà ailleurs. Est-ce que tu peux vraiment amener ton attention au niveau du troisième œil? C'est ce qu'on appelle le drishti, donc c'est vraiment un point de focus, d'attention. Ici, on vient activer la glande pinéale, activer le troisième œil. Respire profondément. On va continuer ici pendant que j'essaye de remettre la musique. Batterie à 100%. Connecté à MacBook Air 2 mini et iPhone 2 mini de Becker. Bon, il ne veut pas. Tant pis. On continue à respirer profondément. On va si tu peux amener un peu plus d'aisance, un peu plus de légèreté ici. On continue encore pendant 2 minutes.
On tient bon. Viens vraiment allonger la nuque aussi ici. Et il se peut que ce soit totalement inconfortable, c'est OK. La vie est inconfortable. Vraiment utilise ta respiration pour passer à travers le challenge. Vois si tu peux garder les bras allongés. Amène les mains vraiment à la même hauteur que les épaules. Il se peut qu'il y ait des tensions au niveau des mains, au niveau des doigts. Respire un peu plus profondément. Il se peut que tu commences à sentir de la chaleur dans ton corps, c'est bien, c'est que ça circule. On arrive bientôt au bout, on tient bon. Si notre mental est en train de crier pour arrêter, juste apaise-le. Reviens vraiment à ton corps, à ta respiration. Et on va prendre une grande inspiration ici. Et on reste, on engage, Mula Bandha, nombril vers la colonne, on monte le diaphragme. Et expire, on relâche. On vient d'étendre les bras. Observe ici ce qui se passe au niveau des épaules. Et on respire. On enchaîne avec la prochaine posture. On vient entrelacer les doigts et amener les mains à l'arrière. Donc ici, j'utilise même mes pouces qui descendent dans la nuque pour venir soutenir la tête. On s'assure vraiment de garder le cœur ouvert ici, donc de ne pas arrondir et de créer beaucoup de tension au niveau du dos. Donc on ouvre vraiment et on va venir faire des rotations dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ce qu'on veut vraiment, c'est créer une pression au niveau de l'aine, où il y a les nodules lymphatiques, et ensuite libérer. Donc ça permet vraiment aux toxines de se libérer et d'être éjectées de notre petit corps. On y va. Inspire avant et expire arrière. On respire ici par le nez. On essaie de garder un bon ancrage dans le sol et on descend les épaules. Assure-toi pas de toi de ne pas amener les mains trop hautes non plus pour pas créer trop de tension et de douleur au niveau de la nuque. Respire profondément. Amène aussi ici de l'aisance, de la douceur dans le mouvement. On continue, on continue. Je vais encore essayer de régler le petit son. On continue les cercles. MacBook Air 2000, déconnecté. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière.
On inspire, on revient au centre. Grande inspire ici, Mula Bandha, nombril vers la colonne. Mahabandha, ça veut dire qu'on active les 3 verrous au niveau du menton, au niveau de la nuque, au niveau du diaphragme et au niveau du plancher pelvien. Et expire, on relâche. Prochaine posture. On amène le pouce à la base de l'auriculaire, des 2 côtés. On vient allonger les bras. Inspire, expire. Donc, on essaie de garder les bras aussi tendus que possible et de garder les épaules complètement détendues. Et on y va. On peut fermer les yeux ici, regard au niveau du 3e œil. Inspire, expire. Encore 1 minute. Utilise ta respiration ici si c'est challengeant pour essayer d'aller plus loin. Et doucement, on relâche. Viens poser les mains sur les genoux. Et on vient rouvrir les yeux, on vient s'installer dans la posture du chameau. Donc ici, ça peut être plus challengeant comme
posture, donc on fait attention de bien respecter. Je vais juste soulever un peu. Hop. Donc il y a différentes options ici. Donc on vient sur les orteils, première option, ou alors on peut venir poser le dos des pieds, le haut des pieds directement au sol. Donc la posture complète, je vais venir poser mes mains ici sur les talons. Je presse vraiment mes hanches vers l'avant et je viens à l'expire plier, inspire remonter, expire plier. Autrement, l'autre variation, on vient poser les mains dans le bas du dos. On allonge vraiment le coccyx. Inspire, expire, inspire, expire. Je vois jusqu'où je peux aller. J'engage vraiment l'abdomen. Ok, on y va. On pense à vraiment ouvrir le cœur ici, ouvrir les épaules. S'il y a des douleurs au niveau des genoux, on y va ici. On peut venir glisser un coussin aussi en dessous. Encore quelques secondes, on respire. Et doucement, on vient s'asseoir directement sur les talons. Et on relâche en posture de l'enfant. Éventuellement, on pose le front au sol. On allonge les bras vers l'avant. Prochaine inspiration, doucement on déroule, vertèbre après vertèbre. On va refaire la posture du chameau ici, mais cette fois-ci, on va alterner entre posture du chameau et la posture de l'enfant. Donc là aussi, on choisit sa variation. Je montre ici. Donc, la posture complète. Inspire et expire. Inspire et expire. Option d'y aller avec les mains dans le bas du dos et expire. Donc, on avance vraiment les hanches et vraiment comme si on voulait tirer les fesses vers le bas pour allonger et pas cambrer trop le dos. D'accord? On y va.
ouvre le cœur. Et on étend. On relâche en posture de l'enfant. On prend le temps de bien boire ici pour éliminer les toxines. Et pour la prochaine posture, on va s'assurer d'avoir assez de place autour de nous. Donc moi, je vais avancer un peu. On va toujours garder les bras allongés. Et cette fois-ci, on va plier les doigts vers la base des doigts, le bout des doigts vers la base des doigts. Et on pointe l'index. Donc, on veut vraiment aller chercher l'étirement ici. On allonge, inspire, gauche, expire, droite. Pendant 1 minute et on y va. Ici, le regard suit le mouvement. Mula Bandha, engagé légèrement. Et inspire au centre. Et expire, on relâche. On vient s'installer, ça devrait vraiment faire du bien, cette posture, vraiment pour venir ouvrir le cœur qui a tendance à se fermer avec le temps et à créer une petite boule de carapace. On veut vraiment venir ouvrir et à se reconnecter justement à cet amour, à cette compassion déjà, en commençant par s'aimer soi-même suffisamment. Et ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est vraiment toutes ces polarités qu'il y a à l'intérieur de nous, toutes ces émotions qui peuvent être contradictoires. Il y a cette image que j'aime beaucoup d'imaginer qu'on a tous les personnages des Schtroumpfs à l'intérieur de nous. Donc le Schtroumpf costaud, l'intellectuel, le colérique, tous, et ils sont non-stop en contradiction, toutes ces polarités. Et l'énergie de la Kundalini peut vraiment venir s'activer à partir du moment où on accueille toutes ces versions de nous, au lieu de les faire non-stop, inconsciemment, en fait, jouer les unes contre les autres, et se créer beaucoup de tensions, jour après jour, tout le temps. D'accord ? Donc, imaginons qu'on vient vraiment travailler ça pendant la pratique, tous ces petits schtroumpfs à l'intérieur de nous. Donc ici, le navel pump, donc c'est vraiment la pompe du nombril. Il faut savoir que le nombril, il y a vraiment 2 grands centres énergétiques qu'on utilise dans le yoga. C'est vraiment le nombril et la glande pinéale. Et le nombril, c'est ce qui nous nourrissait vraiment quand on était attaché au cordon ombilical avec notre maman. Et là, il faut vraiment imaginer que c'est ce qui nous permet de nous nourrir de la nourriture cosmique. Donc vraiment d'être connecté avec cette énergie-là. C'est pour ça qu'on travaille tellement dans le yoga Kundalini. Ok ? Donc ici, ce qui va être important, c'est vraiment d'engager Mula Bandha pour pas perdre l'énergie. Donc on va inspirer, on retient la respiration et on pompe autant que possible. Quand tu veux expirer, t'expires complètement. Et sur la rétention d'expire, donc dans le vide, on retient et on pompe le nombril aussi, et ainsi de suite. Ok ? Donc, c'est parti. On expire complètement d'abord. On inspire. On retient et on pompe.
जिस सिमरत सुख होए सकल दुख जाए लाखे रतन हारे आप वारियन गुरु की पैनी पाए काज सवारियन हो आप दयाल मनोहर सारियन साध जना के संग भव जलधारियन सागत ननक दुष्ट के नमन विदारियन इस साहिब की टेक नानक मन माय जिस सिमरत सुख होए सकल दुख जाए लाखे रतन हारे आप वारियन गुरु की पैरी पाए काज सवारियन हो आप दयाल मनोहर सारियन साध जना के संग भव जलधारियन सागत ननक दुष्ट के नमन विदारियन इस साहिब की टेक नानक मन माय जिस सिमरत सुख होए सकल दुख जाए Et on respire normalement par le nez. Observe comment tu te sens ici. Quand on fait ce genre d'exercice, c'est toujours plus facile si on inspire seulement aux 3/4 plein, au lieu d'inspirer et de tout remplir. Après, c'est plus challengeant, c'est plus difficile. Oui, j'aurais pu le dire avant l'exercice. Tu le sauras pour la prochaine fois. Tu vas sentir l'énergie, la chaleur. Ici, Sufi Grind. Donc, on est assis. Toujours sur les talons. Si c'est challengeant, tu t'assieds directement au sol ou alors tu viens t'y glisser un coussin en dessous de tes hanches et on va partir vers la gauche et c'est vraiment l'abdomen qu'on va venir tourner, d'accord? Donc, c'est pas tout mon corps qui bouge, le corps, la tête reste droite, c'est l'abdomen. Donc, on vient vraiment masser tous les organes, on vient masser le diaphragme, on devrait créer une légère pression au niveau de l'aine aussi. On fait circuler au maximum. On y va. Respire profondément. Quand tu vas vers l'arrière, rentre vraiment le nombril vers la colonne. सागत ननक दुष्ट के नमन विदारियन इस साहिब की टेक नानक मन माय जिस सिमरत सुख होए सकल दुख जाए Bouge relativement doucement et consciemment. Et à l'inspire, on revient au centre. Et on y va directement de l'autre côté. Donc, on part vers la droite. On garde la tête droite autant que possible, au centre. Et à l'inspire, on revient au centre. Et là, ça devrait vraiment faire du bien. Ce massage intérieur. Prochaine posture, on reste sur les talons. Si tu as besoin de détendre tes jambes, tu peux t'asseoir, basculer tes jambes de gauche à droite ou juste les shaker un petit peu. Là, je vais le faire. On peut shaker, on peut basculer, détendre aussi, faire des petits cercles avec les pieds pour détendre les chevilles. Et éventuellement se réinstaller dans la posture. Donc ici, on va vraiment
activer les nodules au niveau de l'aine. Donc, le pouce est à l'intérieur de ma main et je forme des points. Inspire. Donc, il y a vraiment un bras qui va activement vers l'arrière. Donc, on veut vraiment aller chercher une torsion. Donc, on fait presque comme une respiration de feu. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et à chaque fois, donc je ne veux pas faire comme ça, d'accord? Donc c'est vraiment la torsion qu'on va aller chercher et on y va. Ici, on a un point fixe devant nous sur lequel on va poser nos yeux, poser notre attention. Encore 30 secondes, on continue, on peut éventuellement accélérer. Inspire. On retient, Mula Bandha engagé. Et expire, on échange. Inspire ici. Et on retient. Et expire. On relâche. Là, les épaules devraient se détendre petit à petit. On va venir faire une posture que j'adore et qu'il faudrait vraiment faire plusieurs fois par jour. Celle où on a vraiment les deux jambes ensemble. Ici, on va faire une jambe à la fois. Donc, tu viens allonger ta jambe gauche devant toi et éventuellement attraper le gros orteil. Si tu attrapes le gros orteil, tu viens le pincer pour activer les points d'acupression. Si c'est inaccessible, viens poser tes mains où tu peux. On s'assure juste de ramener le bassin droit face à la jambe. Donc, on ne veut pas être tout de travers. Donc, on amène vraiment le haut du corps face à la jambe. Inspire et expire. On relâche par-dessus la jambe en essayant d'approcher le nombril le plus possible de la cuisse. Et on respire profondément une fois qu'on est dans la posture.
Inspire, on remonte et on vient échanger les jambes. Donc on allonge la jambe droite devant nous, on attrape ce qu'on peut attraper. Et à l'expire, on rapproche le nombril de la cuisse et on descend. Et inspire doucement, on remonte. Ici, on vient croiser les jambes, on s'assied directement, les jambes croisées au sol. Et au niveau du mudra, on va venir, c'est un peu challengeant. Au niveau du mudra, on va croiser les doigts, sauf l'annulaire, qui est le doigt soleil, Surya Mudra. Donc, et on va venir le faire dans le dos. Donc, on vient entrelacer les doigts. Et ici, on vient vraiment allonger les bras autant que possible. Et je sais que ça peut être challengeant, dépendamment des morphologies, des corps et tout ça. Donc, juste respecte-toi, vois jusqu'où tu peux aller aujourd'hui. Si pour toi, c'est les bras pliés, c'est OK. Vois juste à quel point tu peux allonger les bras au maximum. Inspire, on ouvre le cœur. Et expire, je descends vers la gauche. Et je lève le mudra vers le ciel. Expire, je redescends, je garde le cœur ouvert, bras allongés. Et expire vers la droite. Et on remonte. Et ensuite vers le centre. Oui, je sais, c'est assez challengeant celui-là. On essaye autant que possible d'amener le front vers le sol. Respire profondément. Inspire, on remonte. On relâche le mudra. On relâche les mains dans le dos. Et on vient s'allonger directement au sol pour Shavasana. Donc, prends ici des couvertures et t'en vas pas encore. Pour le Shavasana, c'est super, super, super important de faire cette posture-là en fin de pratique. Donc, viens t'allonger le plus confortablement possible. C'est vraiment le moment où tu vas pouvoir, ton corps va créer des globules blancs, vraiment pour venir te protéger. Donc, viens t'allonger au sol. Écarte les bras du haut du corps. Viens fermer les yeux et respirer profondément.
darkness at my feet is when all else disappears. Oh, the darkness of self-doubt will burn out all your lightness, all your lightness. So let go of shadow, shame, blame, praise and gain. You are more, or just be who you are. And she said, child, be unafraid to shine. Be bold and bright, reflecting the light. She said, child, be unafraid to shine. Be bold and bright, reflecting the light. She said, child, be unafraid to shine. Be bold and bright, reflecting the light. She said, child, be unafraid to shine. Be bold and bright, reflecting the light. Be bold and bright, reflecting the light. Be bold and bright, reflecting the light. Reflecting the Et doucement, on vient bouger les doigts, les orteils. Amenez les genoux vers la poitrine et on peut venir rouler du côté droit. Et à ton rythme, tu peux venir te rasseoir doucement. Si tu as besoin de prendre plus de temps, tu peux mettre pause sur la vidéo. On va faire ici une méditation qui vient travailler vraiment sur le système immunitaire. Pourquoi? Parce que justement, ça vient travailler sur le... Je m'assure de la prendre devant moi. Donc c'est ça, il y a tout un tas de blocages qui peuvent se créer dans nos différents corps physiques, énergétiques, praniques. Et dû à cette dualité d'émotions qu'il peut y avoir, cette dualité de personnalité qu'il peut y avoir, ces polarités. Et donc, ça crée tous des blocages énergétiques et ce qui fait qu'au fil du temps, justement, le corps n'arrive plus à nettoyer correctement. Puis souvent, ces émotions négatives vont être... je vais juste boire, excusez-moi. Bon. Ces émotions plus négatives vont être rangées dans l'hémisphère droit de notre cerveau. Donc ici, dans cette méditation, on va venir travailler sur cet hémisphère-là. Donc, pendant 3 minutes, on va faire la respiration de feu, sachant en passant que la respiration de feu est un des plus beaux outils pour illuminer la peau, le visage. C'est le plus bel outil de beauté qu'on peut avoir, faire 3 minutes. Le Breath of Fire par jour, c'est absolument exceptionnel. Donc, avec la main droite, j'aurais le faire à l'envers. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Avec la main droite, on va venir bloquer la narine droite. Mon coude est complètement détendu à côté des côtes. Et avec la main gauche, on va faire le Surya Mudra. Donc, on va venir poser le pouce contre l'annulaire. Et la main va être... donc, le coude va être plié, les doigts pointés vers le ciel, plus ou moins au niveau des épaules.
Et ici, on va venir faire la respiration de feu. Et à la fin, on va terminer en entrelaçant les doigts. Et on veut faire en sorte que notre pouce soit vers au-dessus. Donc, je ne veux pas tourner vers le bas. Donc, le pouce droit, pardon, pointe vers le haut. Et on va juste être en dessous de la gorge. OK? Donc, on va inspirer, retenir la respiration, tirer le plus longtemps possible. Expire, on relâche. Inspire à nouveau, on tire. Expire, relâche. Et on va faire ça 3 fois. D'accord? Donc, on vient placer le moudoir et donc on va amener notre regard au niveau du troisième œil. Respiration de feu. On se concentre sur les expires et on engage Mula Bandha. Donc, c'est l'index qui vient bloquer la narine droite. Surya Mudra. Et on y va. C'est parti. Hop. Encore moins d'1 minute, on continue. Inspire. On entrelace les doigts, pouce vers le haut, pouce droit vers le haut. On retient, on engage Mahabandha et on tire. Expire. À nouveau, inspire. On retient, on monte le diaphragme, on détend les épaules, on ouvre le cœur et on tire. Expire. Dernière fois, inspire. On retient, Mula Bandha engagé. Diaphragme levé. Nombril vers la colonne. On tire, on tire, on tire. Et expire.
On relâche et on détend. Observe ce qui se passe justement au niveau de tes narines, au niveau de ta respiration, de ton cerveau. Tout ce qu'on cherche ici, c'est vraiment à venir réaligner les différents corps, retrouver notre centre au lieu de toujours disperser notre énergie, donner notre énergie aux autres ou alors être vraiment... Quand on a des fuites énergétiques dans nos corps, on laisse vraiment l'énergie des autres nous impacter, dicter comment on doit vivre, ce qu'on doit faire. Il y a des émotions qu'on peut traîner pendant des heures, des jours. Donc tout ce qu'on vient faire justement, c'est nettoyer tout ça, laisser aller pour revenir justement dans ce feu intérieur, dans cette énergie intérieure qu'on a déjà en nous. Donc on va clôturer la pratique aujourd'hui avec le mantra Apsahai Oa. Et on va venir faire un mouvement. Donc, je vais juste donner, j'espère que on entend correctement le mantra. Sachedoa. Har, har, har. Donc, on va faire du mouvement. Donc, comme je mentionnais au début, c'est vraiment un mantra pour se connecter à sa créativité, pour vraiment créer comme une bulle énergétique de protection autour de nous. Donc, quand on vient faire les mouvements, vraiment, il n'y a personne qui te regarde. Donc, sens-toi vraiment à l'aise, être créatif et imagine vraiment que tu te connectes à cet élément eau et air à l'intérieur de toi. Donc, ça va être Apsahai Oa. Attends, hein, je suis super mauvaise pour retenir les Apsahai Oa. Flûte. Apsahai Oa. Hai-o. Acheda. Sachadoa. Had. 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 Ok. Apsahai Oa. Sacheda. Sachadoa. Had. 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 Donc quand on fait le had, 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 vraiment on fait un mouvement, on travaille vraiment au niveau des épaules, ok? Donc t'es pas obligé de chanter, tu peux chanter si tu le souhaites, ou alors au début tu chantes pas, puis tu peux embarquer quand tu le souhaites, c'est à toi de voir, mais amène vraiment de la fluidité au niveau du mouvement, ok? Amuse-toi ici. Une fois que tu es à l'aise, tu peux fermer les yeux. Tu peux bouger en attendant que ça reprenne. Juste ramener de la fluidité dans ton corps. Respire profondément.
Continue à bouger. Respire profondément ici en bougeant. Souris aussi. Plus on est joyeux, plus on s'amuse, plus on va avoir un système immunitaire fort. Les deux sont vraiment interreliés. Donc, amène de la joie dans ce que tu fais. Et doucement, on vient reposer les mains sur les genoux. Observe comment tu te sens ici. L'énergie qui bouge à l'intérieur de toi. On va clôturer la pratique avec Sat Nam 3 fois. Sat Nam qui signifie la vérité est mon identité et qui veut dire aussi qu'on se connecte vraiment à la vérité de notre corps et non à la vérité des autres. On amène les mains ensemble, on frotte les mains l'une contre l'autre. On les presse au niveau du sternum. Les épaules sont détendues, on expire. Inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Sat Nam. Sat Nam.
Nam. Inspire, Satnam, troisième œil. Merci à toi pour cette pratique, d'avoir visionné ça jusqu'au bout. C'était une première aujourd'hui. Jeudi, ce sera déjà meilleur. Ça ira au niveau du son. Je vais créer un groupe. Je viens de prendre ma décision. Voilà. Je vais créer un groupe Instagram privé pour les personnes de cette plateforme. Comme ça, on va vraiment pouvoir échanger. Ce sera un bon moyen aussi pour te souvenir voilà, de venir voir sur la plateforme, de venir pratiquer. Je pense que vraiment les commentaires de chaque personne peuvent motiver, stimuler. Quand on a tendance à décrocher, ça arrive vraiment à tout le monde. Le plus important, c'est vraiment de revenir le plus rapidement possible à la pratique parce que c'est vraiment absolument divin. Ça permet de nous renforcer. Moi, je vois tellement la différence sur les dernières années où je pratique le yoga Kundalini, à quel point mon corps est plus fort, mon mental est plus fort. Donc, on se voit jeudi pour le prochain cours live. Prends soin de toi d'ici là et j'envoie un mail à toutes les personnes pour pouvoir rejoindre le groupe Instagram. Salut!